Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Business Connect édition spéciale culture. On parle de musique, d'écriture, de plateformes numériques, de création numérique et plein d'autres. Alors, nous allons voir dans cette édition ce qu'on considérait autrefois comme des loisirs font partie maintenant des industries créatives. Et Made in Maurice s'engage à accompagner ces artistes qui deviennent des entrepreneurs. Dans cette édition, nous allons rencontrer des artistes dont les produits et services ont été labellisés Made in Maurice. Nous allons aussi voir comment Made in Maurice les accompagne dans leurs activités. Labellisation l'album Société pour Made in Maurice, c'était d'une volonté pour nous-mêmes au niveau de la production de Jaurès Box, se dire que cet album-là nous servi ou nous mettons en place une structure professionnelle et Made in Maurice pour présenter le projet et être labellisé, c'était pour nous une forme de reconnaissance, on va dire, officielle qui notre démarche est vraiment, on est vraiment dans la bonne voie dans ce qu'il nous peut faire en termes de production musicale. Les produits culturels que j'ai labellisés avec Maurice sont essentiellement les produits Ticoulou. Ticoulou, qui est Ticoulou, c'est ce petit garçon qui a une dizaine d'années et qui est 100% mauricien, qui représente en fait, on peut dire, les enfants mauriciens. Donc c'est un petit garçon qui vit un certain nombre d'aventures à Maurice, à Rodrigue, mais aussi dans les îles de l'océan Indien, et même jusqu'en Inde et en Afrique. Donc Ticoulou a été le premier produit labellisé en octobre 2015, labellisé Made in Maurice. Et aujourd'hui, l'univers de Ticoulou représente 18 albums, une collection de livrets éducatifs en général liés à l'environnement mauricien, et puis également des jeux et un certain nombre d'accessoires. Bien sûr, le catalogue de Vis-à-Vis est basé entièrement sur une valorisation du patrimoine mauricien, que ce soit son patrimoine naturel, c'est-à-dire la beauté de la nature, la beauté de l'île, à travers un certain nombre d'ouvrages de photos, mais aussi son patrimoine culturel et artistique. J'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'auteurs, d'artistes, de photographes mauriciens, et même aussi, je peux dire, le patrimoine culinaire, puisque j'ai même aussi fait des livres de cuisine avec des chefs mauriciens. Le premier produit, première affaire qui nous labellisé, c'était Discover Mauritius, qui nous-mêmes, c'est nos premiers produits, mais plus que ça, c'est la première application mobile qui nous a un label Made in Maurice. Jamais c'est une application qui tu peux avoir de label là avant, donc c'est une jolie aventure pour nous enregistrer. Et que depuis ça, donc une deuxième affaire qui nous développée aussi dans le secteur immobilier qui est Home Panda. Et Home Panda aussi nous suis labellisé Made in Maurice. On a une vraie culture, une culture super riche, multiculturelle justement, avec toutes nos influences. Et je pense que c'est une vraie richesse et qu'il y a vraiment à développer cette richesse et à build sur ce patrimoine que nous avons pour faire notre petite île Maurice briller d'autant plus dans l'océan Indien et dans l'hémisphère sud. Mais il faut définitivement mettre les moyens. Pour le Made in Maurice, ce secteur représente un vrai secteur d'activité économique et surtout qui sont rattachés à ce secteur de multiples emplois à la fois directs et indirects
Et ce secteur, justement, a vocation quelque part à concrétiser notre patrimoine immatériel à travers des albums de musique, à travers de l'édition, de l'écriture, des livres, à travers des applications. Donc, toute une intelligence, encore une fois, présente sur notre territoire mauricien, qui doit et qui ne demande qu'à être montrée, valorisée, exister. Et le processus de labellisation, encore une fois, est vraiment réfléchi dans une logique de structure, dans une logique qualitative et surtout vraiment extrêmement professionnelle. Donc, au même titre qu'un entrepreneur dans un autre secteur d'activité, l'entrepreneur, je dirais, de la musique veille à un certain nombre de process pour assurer et pour s'assurer que son produit musical soit qualitatif. Et qui nous reteignait le processus de labellisation avec SGS, etc. C'était vraiment la rigueur de tout ce processus en termes de questions, en termes de documents qu'ils ont demandent nous. Et ce qui a été intéressant pour nous, c'est qu'ils nous sont rendus compte quand on a rencontré SGS dans nos locaux, c'est qu'on répondait presque quasiment à tous les bons critères. Et c'était vraiment une certaine reconnaissance, voire entre guillemets une fierté pour se dire que pour la production de l'album qui nous a pris 1 an et demi, nous devons même respecter les critères. Et aujourd'hui, ces critères-là sont des critères qui sont validés par SGS et qui fait que l'album de Black Ayo est aujourd'hui labellisé. Dans toute création artistique, il y a tant de travail et il y a tant de personnes qui sont impliquées. Et on parle maintenant de collaboration dans le secteur culturel, mais aussi de collaboration entre industries. Par exemple, l'industrie culturelle peut collaborer avec l'industrie touristique pour vendre nos atouts et aussi notre culture, qui représente beaucoup d'ailleurs notre histoire et toutes les composantes de la société mauricienne. Et avec le réseau Made in Maurice, cette collaboration devient plus facile et plus fructueuse. La culture est un pilier très important, a un potentiel énorme dans l'économie des pays. D'ailleurs, les 10-15 dernières années, beaucoup de pays émergents ont tablé, ont misé sur le développement des industries créatives pour justement donner un nouveau souffle à leur économie. Et je pense qu'à Maurice, c'est possible. C'est-à-dire que pour le moment, la culture a été plutôt perçue comme, on va dire, un loisir. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette période tellement difficile, cette période de crise économique due à la pandémie, je pense que justement, une façon de se réinventer, une façon de rebondir pourrait être d'investir dans l'industrie créative. La technologie qu'on a développée, que ce soit pour Discover ou les autres technologies qu'on développe, on a commencé le développement bien avant le Covid. Donc c'était les services et la technologie qu'on offrait, on va dire, donc aux partenaires, aux clients avant la crise Covid. Mais on réalise aujourd'hui, enfin plutôt les gens commencent à réaliser aujourd'hui l'importance de la technologie dans la vie de tous les jours. Discover Mauritius. Donc on a en moyenne 280 000 utilisateurs par mois, des Mauriciens, des étrangers, de la diaspora mauricienne qui se connectent pour avoir les informations sur Maurice. Et on va dire que dans ce contexte-là, la technologie est effectivement pas uniquement un outil, mais on va dire possible de donner une plateforme, on va dire, donc aux gens voulant trouver les informations sur Maurice. La porte innovée à Maurice nous invite à découvrir Maurice, redécouvrir Maurice. Maurice, Mauritius. L'idée vient d'une expérience personnelle, parce que je suis moi-même, j'étais une grande voyageuse, quand on pouvait encore le faire facilement. Et c'est vrai que dès que je visitais un pays, j'aimais beaucoup faire des food tours.
J'en ai fait un notamment en Malaisie, il y a quelques années, à Kuala Lumpur, qui m'a vraiment marqué et je me suis dit, mais c'est tellement riche en fait, ce genre de tour pour connaître un pays et une culture, que pourquoi on n'en fait pas à l'île Maurice. Et ça a super bien marché. On a eu un très bon response, à la fois des étrangers qui visitaient notre île, mais même des Mauriciens qui ont pris du plaisir à revisiter finalement des goûts, des saveurs et en apprendre davantage sur les mets que nous avons à l'île Maurice. Aujourd'hui, le Made in Maurice, c'est plus de 120 entreprises qui ont quelque part vocation à travailler ensemble et à faire non seulement de la collaboration, mais vraiment de la co-création. Donc, par exemple, une entreprise, on va dire, plus traditionnelle, que ce soit dans le secteur alimentaire ou industriel, et aujourd'hui a accès directement à une autre porte qui est celle de l'industrie culturelle et créative. Et bien souvent, ce qu'on réalise, c'est que à travers ces mises en relation, il y a vraiment des ponts qui sont créés entre une industrie et l'autre qui n'auraient pas pu être autrement. Donc, c'est des gens, d'abord et avant tout, qui se rencontrent, des gens qui reconnaissent la qualité de part et d'autre, le process justement qualitatif, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, et donc, in fine, des entrepreneurs qui ont, on va dire, qui apprécient le fait de travailler ensemble, qui reconnaissent le travail et les efforts et l'engagement à travers la labellisation, mais bien sûr à travers tout ce qu'ils défendent. Et donc, c'est créer des passerelles entre différents univers et c'est donc aussi créer des opportunités qui peut-être ne se feraient pas autrement. L'écriture, les livres sont aujourd'hui, parfois dans certaines institutions, certains secteurs, même pas encore reconnus aujourd'hui, alors qu'il s'agit encore une fois d'une vraie expertise, d'un vrai métier et surtout d'une façon de rendre concret notre patrimoine immatériel, historique et culturel. Donc, je donne un exemple, quand les touristes viennent chez nous et qu'ils veulent en savoir plus sur Maurice, c'est à travers des livres très souvent que ces messages-là passent et qu'il y a imprégnation, on va dire, de tout ce que nous sommes en tant que Mauriciens, notre identité, notre histoire, etc. Aujourd'hui, le touriste d'aujourd'hui, en fait, va choisir une destination aussi en fonction de son offre culturelle. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est un carrefour un monde en miniature, donc de 3 continents, et c'est exceptionnel, c'est unique Maurice, il ne faut pas l'oublier, c'est petit mais c'est unique, et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Nous, on voulait finalement aller un peu un step further et vraiment faire les touristes sortir de l'hôtel pour aller à la rencontre des gens dans leur milieu naturel, si on peut dire ça comme ça. Donc vraiment aller à la rencontre des marchands ambulants en plein milieu de Port-Louis, aller manger des boulettes, des gâteaux piments, des faratas, des dalles pourries, enfin tout ce que vous voulez, des boulettes chinoises aussi, là où les Mauriciens vont eux-mêmes. Donc on les emmène au cœur de l'île Maurice, on les emmène à la fois dans la capitale, donc on a 2 tours à Port-Louis, mais aussi sur la côte, notamment Maïbourg, qui est hyper riche, bien sûr, comme tout le monde sait, par rapport à son histoire, et aussi à Grand-Bay, qui est une ville, enfin un village, on va dire, très touristique, et qui a finalement beaucoup aussi d'histoire et de choses à faire découvrir aux touristes et mauriciens. Ça crée beaucoup de richesse, ça crée du dialogue, ça crée de la rencontre, ça crée beaucoup de choses positives en fait. Et je pense que j'aimerais beaucoup qu'on réussisse à continuer à faire tout ça et qu'on augmente le nombre de tours qu'on puisse faire et pourquoi pas un jour le faire même dans la région. Et notre île a une belle âme, donc autant la partager. Fidèle à son habitude, la MBC, depuis sa création, accompagne encore les artistes. Et c'est une des missions de l'MBC de promouvoir les artistes locaux et plusieurs personnes se sont fait connaître grâce à la MBC. Et Musicas 2 revient sur la MBC. C'est une sélection d'artistes dont les créations ont été labellisées Made in Maurice et Made in Maurice a rassemblé ces artistes pour vous proposer un concert bientôt sur les chaînes de la MBC.
Ça demande plus l'envie, prend les corps. Moti attend qui tout pousse en zé. Beaucoup bananes et mon gueule d'espoir. Disque nous partis attend. Ça continue mentalité noire. Ça même pour oublier dans le couloir. Donc nos relations avec Made in Maurice, ça date de 2018, que Made in Maurice s'y partenait avec nous sur le projet MOMIX, Mauritius Music Expo. Et en 2020, quand nous avons eu le premier confinement, c'est par la suite là qu'ils nous mettent en place le projet La Musicase. L'idée c'était de faire la musique dans la case parce que nous avons une restriction de rassemblement, etc. Et Made in Maurice, il va même un support pour vraiment être bon artiste dans ce moment difficile sur les 2 années. Donc cette année, la Musicase, pour la 2e édition, c'est qu'il fait un focus sur les 4 artistes qui sont labellisés Made in Maurice, Big Funky, The Prophecy, Anga et Black Ayou. Et l'idée, c'était vraiment mettre en lumière ces artistes dont les produits sont labellisés. Et c'était aussi mettre en lumière un corps de métier. Donc nous choisissons 3 acteurs qui dans le métier, dans le monde culturel, en fait, plus la musique en termes d'ingénieur son, ingénieur lumière, ingénieur de studio, pour vraiment montrer qu'au-delà de l'artiste, il y a aussi des acteurs, il y a aussi des professionnels qui encadrent les artistes pour vraiment faire que ça l'industrie là, bien ce qui était aujourd'hui et se professionnalise. La Musicase, pour nous, c'est avec grande joie vraiment qu'on réussit cette année, malgré le contexte plus que complexe, à faire la Musicase édition 2. Encore une fois, on a eu beaucoup de chance de s'entourer des meilleurs, je dirais, vraiment d'artistes, d'artisans, de créateurs incroyablement doués et talentueux. On est très très content de pouvoir offrir de façon plus large aux Mauriciens, puisque l'on sera donc à la MBC le 21 juin prochain à l'occasion de la fête de la musique. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. C'est un documentaire, mais documentaire-concert. Il y aura à la fois justement ces professionnels qui s'expriment et qui parlent de leur métier, mais aussi nos chanteurs que l'on aime tant, que ce soit Anga, Mervyn, Prophecy, Black Ayou. Donc tous ces chanteurs Made in Maurice, en tout cas dont les albums sont labellisés, qui vont nous offrir vraiment une expérience extrêmement riche et qualitative que je souhaite vraiment à tous les Mauriciens, parce que la fête de la musique, c'est une fête nationale et ça concerne tout le monde. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. N'oubliez pas ce rendez-vous Musicase 2 sur l'MBC le 21 juin. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.